Ce qu'on va faire après, c'est que tout peut arriver à partir du moment où on a envie que ça change. Mais si on n'a pas envie, si on retombe dans les automatismes, ah oui mais là c'est sérieux, j'ai pas le temps, c'est terminé. Voilà, donc c'est terminé. Merci beaucoup. Je crois qu'il n'y a pas de questions. Est-ce qu'il y a des commentaires? Alors des questions avant de revenir à Sophia. C'est plutôt une observation. Francine Guettons. À propos de la machine à café, ça m'a fait sourire. J'ai habité pendant plusieurs années dans la région de San Francisco. Et à l'époque, dans les années 80-90, il y avait une problématique du transport sur San Francisco. C'était aberrant. C'était 2 heures de trafic, de bouchons à tous les matins pour faire, je sais pas, 20 km, quoi. Donc, effectivement, l'approche du travail à la maison a été bien évaluée. Et c'était mon rôle, quoi, de faire ça au niveau de la région, ce qu'on appelle le Bay Area. Et bref, tout ça pour vous dire qu'une des alternatives, c'était évidemment de travailler à la maison, mais aussi de faire ce qu'on appelle des bureaux satellites, où au lieu de parcourir pour les employés 20 à 40 km, on faisait un bureau entre le vrai bureau et la maison. Et ces bureaux satellitaires, qu'on les appelait, fut un débat qui a duré 6 mois, et la conclusion était le syndrome de la machine à café. Et ça représentait à peu près 500 pages. Bref, c'est exactement ce que vous disiez. Le problème d'avoir ces bureaux à l'extérieur était que toutes les promotions, toute la communication qui était importante au niveau de l'entreprise se déroulait autour de la machine à café. Et les gens qui se trouvaient dans ces bureaux satellitaires n'avaient plus accès au patron, n'étaient plus au courant que la promotion qui était pour arriver dans 3 semaines. Ils étaient tout à fait dans un monde isolé. Et ces gens sont devenus finalement tellement dépressifs qu'ils ont tous opté de continuer à faire le 2 heures de bouchon à tous les matins. Et la conclusion, c'est que ça a coûté des prix fous. Ils ont dû tout fermer, ces bureaux à office satellitaire, pour effectivement dire, bon, on oublie carrément cette option parce que ça ne fonctionne pas. Et donc, on est retourné au travail à la maison. Celui-ci fonctionnait du moment qu'on travaillait une journée, mais pas plus que 2. Parce que si vous travaillez une journée ou 2 à la maison, vous gardez toujours le contact du syndrome de la machine à café. Merci beaucoup, ça c'est vraiment un très bel exemple. Alors, effectivement, on a parlé de la machine à café. Moi, j'ai une autre anecdote, c'est celle de Radio Moquette. Et effectivement, quand on met en place un plan de communication pour une entreprise, je leur dis toujours aux dirigeants qui essayent justement de rester dans leur haute sphère et de ne pas communiquer, que si c'est pas eux qui communiquent, c'est Radio Moquette. Donc, Radio Moquette, souvent dans les grandes entreprises, ça aboutit au CE avec des transformations de ce qui a été dit, et ça devient très grave, quoi. Donc c'est très important effectivement de communiquer, sinon c'est Radio Moquette qui communique. Clairement, ouais. Juste par rapport à ça, j'ai 30 secondes là pour faire un petit commentaire sur... Bien sûr. Il faut que les entreprises fassent attention justement dans le climat social. Il faut qu'elles fassent attention au climat social. Mais malheureusement, quand elles se plaignent du climat social, très souvent, et je ne parle pas, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui, hein. Très souvent, c'est parce qu'ici, elles ont déraillé. Et du coup, les gens déraillent. Et c'est vrai que Radio Moquette, vous appelez ça ? Oui, Radio. Radio Moquette, en fait, est une réaction de survie. Je ne dis pas dans tous les cas, c'est peut-être l'un qui crée l'autre, en fait. Hein, parce que vous pouvez avoir des personnes qui rentrent avec leur Radio Moquette dans une entreprise. Mais vous voyez, quand il y a un déséquilibre, il y en a un qui cause l'autre. Une organisation qui n'est pas
qui n'est pas assez dans les processus humains, elle va créer des comportements radiomoquettes. Ou une personne qui rentre dans une petite équipe et qui est elle-même d'un tempérament radiomoquette, pour reprendre votre expression, ben ça va créer une organisation qui va se défendre. C'est pas facile de manière l'harmonie. Encore une réaction avant de faire une petite pause. Ou deux. Moi, j'aurais voulu savoir, dans vos conseils aux organisations, comment vous intégrez la culture d'entreprise et éventuellement la culture locale, la culture du pays. Ah. Eh ben, je l'intègre pas. Je vais vous dire pourquoi, en fait. Bon, moi je travaille donc, comme je vous l'ai dit, une organisation, il y a 27 pays, 22 langues. Alors c'est vrai que on fait attention justement à ces aspects de différence culturelle. Hein. Comme je dis souvent, un extraverti finlandais et un introverti italien, vous avez quand même une grosse marge. C'est vrai que... C'est pour ça que j'ai posé la question. Mais en réalité, les gens s'adaptent assez facilement à ça. Vous en avez toujours qui ont du mal avec ça, mais en général, les gens s'adaptent assez facilement. Quand on est dans le mouvement, là, vous voyez, quand ça tourne, vous voyez, quand on est dans le brassage, ça va bien. Là où ça bloque, et moi je m'en rends compte, c'est une personne qui est par exemple branchée sur l'essence. Elle va prendre son information sur qu'est-ce que dit la feuille Excel, par exemple. Et une autre personne qui va être branchée plus sur son intuition. Je reprends l'exemple du MBTI tout à l'heure, des préférences de Jung.